Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h14 sur Sud Radio et près de chez vous ce matin, une journée mondiale, celle du vinyle qu'on avait envie de célébrer ce matin. Bonjour David Godet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes justement le fondateur du Disquaire Day. Qu'est-ce que c'est que le Disquaire Day, dans le sens où qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, aussi bien pour les amateurs de musique, mais peut-être même pour les disquaires ou pour les citoyens qui ne sont pas au courant de cette journée internationale et qui sont en train de la découvrir en nous écoutant? Alors, le Disquaire Day, c'est la fête des disquaires indépendants. C'est une journée qu'on a créée il y a déjà 16 ans, 17 ans, avec mes camarades américains, mes camarades anglais. Et c'est une journée qui est dédiée aux disquaires indépendants pour essayer de les aider sur une opération en leur apportant des disques inédits. Cette année, en France, il y en a à peu près 370 qui sortent chez les disquaires indépendants, avec des artistes absolument incroyables, parce que ça va à la fois d'artistes internationaux comme Taylor Swift, Bruno Mars, mais aussi des Français, Aya Nakamura ou autres, et puis beaucoup de pop rock. Il y a des choses un disque de Blur qui va sortir, mais on fait aussi, on amène des disques qui viennent aussi des années 60. Il y a un 45 tours de Françoise Hardy, dont la pochette était reprise sur un album de Bob Dylan, par exemple. Et donc le but, ce n'est, on est d'accord, que des titres inédits, c'est-à-dire l'idée n'est pas que d'aller choper des vieux vinyles, l'idée c'est aussi d'apporter des chansons et des artistes inédits. Oui, alors absolument, c'est le principe, c'est des titres inédits en tirage limité. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est quand on a monté cette histoire-là avec encore une fois nos camarades internationaux, eh bien le seul support sur lequel on trouvait pour que ça soit des tirages inédits en tirage limité, justement, le seul support qu'on a trouvé qui pouvait pas être copié, parce qu'à l'époque c'était l'époque du téléchargement illégal, c'était le vinyle. Et on n'a pas du tout pensé à ce moment-là que ça allait, en mettant ces disques sur vinyle plutôt comme des objets collector, que tout ça allait relancer le vinyle. Mais on en est très content, parce que nous on était un peu des passionnés. On avait gardé nos platines vinyles, on avait gardé nos disques, et aujourd'hui on se rend compte que c'est à la fois la fête des disquaires indépendants, mais c'est aussi la fête du vinyle un peu partout dans le monde. Mais David Godet, vous justement qui êtes le fondateur de cette journée, du fameux Disquaire Day, est-ce que, sans vous faire insulte, aujourd'hui le disquaire, les disquaires n'est pas la boutique qui se trouve à chaque coin de rue? Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, avec cette remise à la mode du vinyle, on peut parler uniquement d'un marché de passionnés qui existe et qui peut-être grossit de jour en jour, ou ça devient véritablement un phénomène générationnel? Je pense que c'est les deux. C'est à la fois un marché pour les passionnés, mais c'est aussi ce que vous décrivez, tout d'un coup une nouvelle génération qui apprécie ce support et qui trouve à travers ce support la vraie notion d'un bien culturel, une autre façon, ce que vous disiez tout à l'heure, une autre façon d'écouter, une autre façon d'aborder la musique. Sur un disque vinyle, on sait que le son n'est pas compressé, contrairement à ce qu'on peut avoir sur les sites de streaming et autres, et donc on a une qualité de son qui est incomparable, et puis en plus on a cette pochette qui fait 30 cm sur lequel on a plein d'infos qui sont des fois des véritables œuvres d'art. Je me souviens à l'époque quand les Rolling Stones avaient sorti Sticky Finger avec qui est une pochette qui était faite par Andy Warhol, et voilà, et on retrouve voilà, et avec les pochettes, l'écoute, etc., on retrouve une autre façon d'aborder la musique. Donc aujourd'hui, c'est valable pour les passionnés, mais aussi tous les amateurs de musique, je pense. Et aujourd'hui, c'est ça que viennent chercher les jeunes, selon vous? C'est peut-être aussi une autre manière de consommer de la musique, prendre plus de temps, aller peut-être s'arrêter sur la pochette d'un album, le sortir de son plastique, le poser justement sur la bande avant de mettre l'outil dessus pour l'entendre sur le diffuseur adéquat. C'est ça que vient chercher un jeune aujourd'hui. C'est pas seulement aller sur son application et mettre des écouteurs pour vous?
Non, absolument. Et puis surtout quand il va chez un disquaire indépendant, il retrouve du lien, comme un peu chez tous les commerces de proximité, mais dans ces commerces culturels de proximité, aller chez un disquaire, on va trouver un passionné qui va discuter, qui va nous faire découvrir d'autres choses. C'est pas des algorithmes qui vont faire découvrir de la musique. Là, c'est quelqu'un qui a une grosse culture musicale et qui va nous faire aimer d'autres choses. Enfin, je pense pour un certain nombre d'entre nous, on a tous vécu ça et c'est ce qui se passe à nouveau. Et je crois que le public jeune aussi, on me dit qu'il y a beaucoup de la génération alpha qui aujourd'hui va acheter des disques vinyles. Et ben, je pense que voilà, c'est formidable de pouvoir avoir ce lien avec quelqu'un qui va nous faire découvrir à nouveau de la musique. Quelles sont les sorties ou les exclusivités, par exemple, pour ceux qui découvrent cette journée et qui auraient envie de s'arrêter, par exemple, chez un disquaire dans la journée? Quelles sont les sorties ou les exclusivités qui feraient courir quelques passionnés ou quelques amateurs qui auraient envie d'acheter un vinyle ce week-end? Ah ben là, il y en a pas mal. Il y a le Taylor Swift qui nous fait l'honneur de faire un 45 tours. Donc tous les fans de Taylor Swift. Il y a Olivia Dean, c'est cette chanteuse anglaise. Il y a je disais, il y a Nakamura. Il y a le premier album live du groupe Air qui s'appelle Moon Safari, qui était un concert à Athènes. Ils avaient jamais fait ça. Il y en a 370. Alors, en général, j'aime pas trop en mettre certains en avant parce que par rapport aux autres, je trouve que pour moi, c'est un peu un problème puisque les labels font un énorme effort pour sortir des disques, pour créer, soutenir pour les le disques sortir, bien sûr. Ouais, et tout ça, voilà, c'est essentiellement pour les disques indépendants. Donc, Bruno Mars, qui est un peu l'ambassadeur du Disquaire Day cette année, aussi il sort un album spécifique avec des duos. Enfin, il y a tellement de choses. Donc le mieux, c'est d'aller dans un disquaire indépendant, en réalité, de prendre le temps de fouiller. Peut-être qu'on trouvera une pépite. Et je vous remercie, David Godvet, d'avoir été avec nous, fondateur du Disquaire Day. Et on a bien compris, vive le vinyle, vive le retour à cette certaine originalité et à cette lenteur pour écouter de la bonne musique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et cet après-midi, on va donc essayer de trouver un disquaire pour se réfugier dans ce lieu de musique absolument extraordinaire et à cette passion qu'est pour certains le vinyle. Il est 7h21 sur Sud Radio.